J'ai fondé l'atelier Lyog en 2000, après une formation à l'école Estienne en gravure taille douce traditionnelle et une spécialisation en héliogravure au grain auprès de mon maître Jean-Daniel Lemoine. L'héliogravure au grain est une technique du 19e siècle, une des toutes premières techniques photo qui permet en fait de graver une image photographique dans du cuivre à travers des gélatines photosensibles. Alors, l'héliogravure se passe en beaucoup d'étapes. Une première étape, c'est le travail avec l'artiste sur l'image, sur l'ordinateur, gérer les niveaux de gris, les contrastes qui sont désirés. De cette image, je vais réaliser un film positif demi-teinte qui va être ensuite insolé sur des papiers gélatinés rendus photosensibles par immersion dans du bichromate de potassium. En fait, le papier gélatiné va prendre plus ou moins de densité de lumière. Les endroits noirs du film, la lumière ne va pas passer, la gélatine va rester molle. Et au contraire, plus on va vers les hautes lumières, plus la gélatine va être durcie de sa surface en profondeur. L'étape suivante est le transfert de ce papier gélatiné sur la plaque de cuivre. On va immerger le papier gélatiné dans l'eau. La gélatine étant hygroscopique, elle va se gonfler. Au bout d'un certain temps, on va voir que notre papier est assez souple pour créer le transfert. Donc gélatine contre cuivre. Et puis il y a tout un tas de dépouillements à l'eau chaude pour permettre de n'avoir sur le cuivre que la gélatine durcie. Le dépouillement, ça correspond un peu au révélateur en photographie argentique. On va révéler l'image. Sur le cuivre, on voit donc une gélatine épaisse et dure pour les blancs de l'image, celle qui a reçu le plus de lumière, et au contraire, avec toutes les nuances de gris, une gélatine qui est quasi inexistante sur les endroits noirs de l'image. Donc en fait, quand on regarde notre image sur le cuivre, en épaisseur de gélatine, on a une sensation un peu négative, avec inversé, les endroits les plus clairs correspondent au noir de l'image, et au contraire, les endroits les plus foncés correspondent au blanc de l'image. Au bout des 2 heures de séchage, la gélatine s'est stabilisée, on a retiré les traces d'eau et on va pouvoir faire la morsure aux acides avec des dilutions différentes parce que cette gélatine, elle n'est pas simple. « 7,40 ». 7,40, ok. Et on a au final un métier d'estampe, donc une matrice avec des creux, des profondeurs de creux différentes qui vont ensuite recevoir de l'encre. On revient aux techniques d'impression taille douce complètement traditionnelles. On va ancrer la matrice, faire en sorte que l'encre ne reste que dans les creux, donc essuyer la superficie, essayer de paumer pour avoir les hautes lumières, et puis on imprime sur papier. Donc au final, sur le papier, l'héliogravure, ce sont des épaisseurs d'encre. C'est une technique non tramée, avec des noirs extrêmement profonds parce que des creux très puissants sur le cuivre et des hautes lumières extrêmement délicates parce qu'on a de fins détails sur la matrice. Dans le cadre de la commande nationale d'estampes, les temps changent. J'avais très envie d'expérimenter l'héliogravure, que je trouve absolument fascinante à la fois dans les diverses étapes de son processus, dans les qualités plastiques inhérentes, ses qualités de densité, de profondeur haptique qu'elle propose aux images. Le métier d'héliograveur, pour moi, je suis un peu interprète en fait, parce que l'artiste arrive avec une image, donc il faut que j'arrive vraiment à comprendre au mieux ses intentions, qu'est-ce qu'il attend de l'héliogravure, qu'est-ce qu'il recherche, la pérennité du tirage, la profondeur des noirs, un travail sur une encre très spécifique. Enfin, il y a toutes ces discussions en amont qui sont primordiales. Pour cette œuvre, avec Léa, je savais qu'elle voulait des noirs quand même assez profonds. Donc, il fallait quand même pousser les morsures dans les noirs et avoir énormément de détails dans les noirs. Donc, ça veut dire qu'on va étirer les temps dans les bains les moins dilués. Et ce qui était très important aussi dans son image, c'était les détails dans les hautes lumières. Donc rester un peu plus longtemps dans les bains les plus dilués à la fin. Et tout ça, ça se fait vraiment en fonction de l'artiste. Mais quelque part, moi, je lui prête mes mains, mais la tête, ça reste l'artiste.